Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous sur le plateau, Dominique Sorin, préfet de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le préfet. Pas cette nuit, mais la nuit d'avant, vous avez envoyé vos troupes pour déloger les Bouénis. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a motivé, on le sait, mais je veux dire, mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Ou est-ce que c'était vraiment le moment? Alors, d'abord, quelques précisions sur le déroulement de l'opération. Oui. J'ai tenu à ce que cette opération se fasse sans heurte. Ça a été le cas. Exact. Il a été demandé aux Bouénis, aux mamans, de partir, de quitter le devant de la préfecture. Oui. Elles n'ont pas voulu, elles ont été conduites sans heurte, à côté, avec leurs affaires. Et ça, j'y ai tenu parce qu'il y a une question de respect aussi. Elles l'ont reconnu. Elles l'ont c'est une reconnu. question de respect. Voilà, plus ou moins. Et on demandé pourquoi je n'avais pas fait avant, pourquoi je le faisais maintenant. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai tenu à ce qu'il y ait un dialogue avec les collectifs, puisque c'est par-delà les mamans et les Bouénis, c'est les collectifs qui sont avec elles. Bien sûr. Et nous avons eu ce dialogue depuis le début, depuis que je suis arrivé sur ces sujets, et nous avons continué pour expliquer la situation liée au traitement des dossiers étrangers, situation liée à l'immigration clandestine, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Et j'ai toujours souhaité qu'il y ait une sortie, je l'ai dit à plusieurs reprises ces derniers jours, qu'il y ait une sortie par le haut de cette situation. Parce que je comprends, j'entends les revendications de ces mamans, et des collectifs aussi. Et vous les comprenez? Et je les comprends. Vous êtes d'accord avec eux? Je dis je les comprends, oui. Dans le sens où, et c'est une position que j'ai prise, et l'analyse que j'ai eue depuis mon arrivée sur le territoire, et même avant, parce que je travaillais sur Mayotte auparavant, c'est que l'immigration clandestine est un facteur de déstabilisation du territoire et de Mayotte. C'est le sujet numéro 1 que nous avons à traiter. Donc j'entends cette situation. Après, il faut y apporter les bonnes réponses dans une situation qui est complexe, qui est très difficile, vous le savez, du fait du contentieux qu'il y a avec les Comores, qui n'est pas toujours contentieux, qui n'est toujours pas réglé. Mais les choses avancent. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Donc cette situation est complexe, mais le blocage du service des étrangers ne pouvait pas durer. Pourquoi le service des étrangers ne pouvait pas rester bloqué de cette façon? D'abord, c'est un service public. C'est les services de l'État, les services de la République ne sont pas bloqués. Ça ne s'est jamais vu de cette façon. Et j'ai essayé donc de faire en sorte que la situation évolue en discutant. C'est pour ça que on a passé 2 mois et demi. Mais aujourd'hui, même si le travail n'a pas repris. Il reprendra jeudi apparemment. On va voir comment, parce qu'il faut s'organiser, reprendre le travail. Il faut laisser du temps aux agents notamment pour s'organiser. Nous avions un service qui était bloqué, qui ne permettait plus de traiter un certain nombre de dossiers. Des dossiers, par exemple, concernant des familles séparées, des mamans séparées des enfants, des conjoints séparés. Des salariés. De toute nationalité. Des salariés également. Des salariés qui risquent ou qui peuvent perdre leur emploi. Et des personnes en situation régulière, j'entends. Comoriens ou pas, de toute nationalité. Nous avons aussi la situation, je prends cet exemple, des demandeurs d'asile, Gérard d'Afrique. Donc, ces personnes, une fois qu'elles ont leur titre, leur situation de demandeur d'asile est reconnue par l'OFPRA, qui est un organisme... Qui va arriver, je crois, là. Qui est arrivé. Ces personnes ne vont pas rester à Mayotte. Elles n'ont pas vocation à rester à Mayotte. Elles vont partir pour l'Hexagone ou pour d'autres territoires européens. Donc, l'intérêt, c'est qu'on puisse leur délivrer les titres. Donc, on est dans une situation de blocage qui a des effets négatifs humainement, d'un point de vue des principes, d'un point de vue du droit, mais aussi l'État est condamné maintenant. Est-ce que c'est pas ça qui nous a poussé à bouger? C'est un ensemble. Il y a quand même 1500 dossiers, je crois. 1500 contentieux qui sont engagés contre les... Et vous les perdez tous? Plus. On les perd, il faut bien le dire. Ça, je le dis en disant que ça fera gagner du temps en termes de procès. On les perd parce que... Du temps et de l'argent. C'est du temps et de l'argent. Mais c'est tout cet aspect, c'est tout ce faisceau qui montre qu'on n'était plus dans une situation tenable, qui pouvait être expliquée et qui donnait lieu, d'ailleurs aujourd'hui,
Je sais que certaines positions peuvent être décriées, mais le défenseur des droits, qui est une autorité indépendante de l'État, s'est adressé au gouvernement en disant cette situation est anormale. La Ligue des droits de l'homme s'est adressée au gouvernement en disant cette situation n'est pas tenable. Dans la presse nationale, il y a eu des attaques aussi très très fortes contre cette situation. Donc on se plaçait dans une position qui est contraire, je dirais, aux intérêts. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Que l'immigration clandestine déstabilise notre territoire. Et là, c'était un message brouillé aussi qu'on adressait, il faut bien le dire très clairement. Donc, il fallait passer et prendre cette décision, et je l'assume complètement, et tout en respectant, je le dis bien, parce que j'ai du respect pour toutes les personnes qui manifestent, et notamment pour défendre, parce que c'est pour défendre leur territoire, mais il faut savoir où se situe le bon combat à certains moments, et sur la façon dont on s'exprime. Alors justement, le collectif a envoyé un message et ils disent le préfet ne doit pas crier victoire trop vite, les Africains s'organisent et il ne pourra pas les maîtriser, la résistance s'organise, les Mahorais ne lâcheront jamais leur territoire. Vous avez le sentiment de crier victoire trop vite? Moi je ne crie pas victoire, c'est pas du tout l'objet pour moi de crier victoire en la matière. C'est une question de fonctionnement des institutions de la République. C'est pas une question de crier victoire ou pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être efficace sur le territoire. C'est d'être efficace, notamment dans la lutte contre l'immigration clandestine, et d'obtenir à terme que les Comores reconnaissent pleinement les reconduites on va en parler vers leur territoire. Donc c'est pas du tout ce sujet. Et d'ailleurs, dans le message qui est lu, les Africains s'organisent. Mais les Africains, ici, à Mayotte, ils sont demandeurs d'asile pour entrer sur le territoire français. Ils ne sont pas demandeurs d'asile pour rester à Mayotte, sauf quelques-uns, peut-être. Donc là aussi, vous voyez, je crois qu'il faut expliquer. C'est une question, il faut se méfier d'un certain nombre de messages, comment dire, un peu brutaux, un peu réducteurs. Les Africains, il faut traiter leur dossier de demandeurs d'asile pour qu'ils quittent Mayotte. C'est pour ça que l'OFPRA est là. Pour traiter rapidement ces dossiers. C'est ça l'intérêt. Le service des étrangers va réouvrir, forcément, tôt ou tard, et on espère tous le plus rapidement possible, parce que c'est le boulot de l'État, tout simplement. Mais comment ça va se passer? Parce que là, ce matin, on y est passé, on a fait une photo, peut-être que la régie va nous la montrer. On a encore les Bouénis qui dorment devant le drap, c'est-à-dire le mur de plexiglas monté, on le voit là, monté par les gendarmes. Elles n'ont pas lâché prise, elles sont toujours là. Comment on va pouvoir réouvrir le bureau des étrangers si elles sont là? Elles ont été déplacées, elles se sont déplacées de quelques mètres seulement. Le bureau des étrangers va rouvrir. Progressivement, parce que pour traiter notamment les situations d'urgence dont je parlais. Parce qu'il y a des situations humaines aussi à traiter en la matière, des situations de droit aussi. On ne fait qu'appliquer le droit. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire une remarque sur... j'entends parler de régularisation massive à plusieurs reprises. Vous l'avez écrit. Je rapporte en effet ce qui est dit. Vous l'avez écrit. Il n'y a pas de régularisation massive. La régularisation, c'est, comment dire, ça pourrait être le pouvoir discrétionnaire de l'administration, du préfet en l'espèce, de régulariser pour différentes raisons, je dirais, conjoncturelles des personnes. Non. Les titres ne sont délivrés qu'en fonction de ce qui existe, et ça j'y veille particulièrement. Alors là, on ne délivre plus rien depuis quelque temps, mais les titres ne sont délivrés que lorsque c'est prévu par le Code des étrangers. C'est-à-dire, prenons un exemple, des parents d'enfants français, des situations de ce type, où lorsque le tribunal nous enjoint, nous demande de délivrer des titres à telle ou telle personne. Donc, il n'y a pas de régularisation. C'est un raccourci aussi de dire ça. Donc, j'en reviens à votre question sur le fonctionnement du service des étrangers. Donc, on va traiter les dossiers prioritaires et surtout, nous allons nous organiser. C'est pour ça que ça demande un petit peu de temps pour que ceci ne fonctionne que sur rendez-vous, qu'on n'ait plus ces foules qui se déplacent devant la préfecture, qui s'agglutinent devant la préfecture, pour ne faire venir que les personnes dont les dossiers ont à être traités.
Donc ça, ce système va être mis en place. Mais ces gens devront quand même passer devant ces bouénies qui sont là. Il va y avoir quand même des moments de tension. C'est pas un fonctionnement normal. C'est pas un fonctionnement. C'est pas un fonctionnement normal. J'en appelle aussi à la responsabilité, moi, de tout le monde. Parce qu'on a besoin. Mayotte a vécu un conflit. Il faut en tirer les leçons. Un conflit qui portait sur la sécurité, sur les problèmes d'immigration, sur les problèmes de rattrapage de politique publique. Il faut qu'on travaille tous sur ce sujet. Et je disais, le gouvernement a entendu ces demandes, en termes de mise en place de mesures, en termes de renforcement de la sécurité. J'aurai l'occasion dans quelques jours de faire le point sur le trimestre écoulé en matière de sécurité, comme je m'y étais engagé. Et également en matière de lutte contre l'immigration, de prise en compte de la problématique immigration. Prenons l'exemple d'un amendement parlementaire qui est passé, parce que c'était aussi le souhait du gouvernement. Je parle de l'amendement du sénateur Thani Mohamed Soilihi sur la dérogation au droit du sol. C'est la première fois dans toute l'histoire de France qu'il y a une dérogation qui est prise en compte de cette façon pour limiter justement des effets négatifs de l'immigration clandestine. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas prise en compte de cette problématique. Le gouvernement continue son action vis-à-vis des Comores pour qu'on reprenne les reconduites. Et il y a des reconduites. Je n'en dirai pas plus, que les actions sont en cours avec les négociations sont toujours en cours avec les Comores. Donc, mais il y a... Vous en savez plus sur ce qui se passe en termes de négociations, ou vous pouvez pas le dire là? Je ne suis pas, parce que c'est des négociations diplomatiques qui sont en cours, d'État à État. Je ne suis pas aujourd'hui, moi, à rentrer. Ce n'est pas mon rôle de rentrer dans le. Il doit vous tarder quand même qu'on trouve une solution. Mais bien sûr, que ça trouve une solution pour le territoire. Il faut trouver une solution, parce que la situation actuelle n'est pas tenable et c'est nécessaire. Et on continue l'action en matière de moyens. Concernant la lutte contre l'immigration clandestine, on a installé le GELIC, le groupe d'enquête, on a renforcé les moyens des patrouilles de la PAF, on a renforcé les moyens de la brigade de recherche de la PAF, qui est passée de 7 à 15 agents. On va enfin, je vais dire, recevoir des intercepteurs avec un peu de retard modernes. On va les recevoir début novembre. Ils sont sur un bateau. Ils sont sortis de l'usine espagnole qui les a fabriqués. Qui sont sortis d'usine fin septembre, ils vont arriver début novembre. Donc on est organisé et l'action, elle est menée. Et avec des fonctionnaires et des militaires qui sont résolus à agir. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le préfet. Oui, vous parliez de l'amendement Thani sur le droit du sol, c'est une chose, c'est vrai, mais il y a aussi les dispositions de la loi Elan, qui est en commission mixte paritaire, qui vous donnera des pouvoirs très très élargis en matière d'occupation illégale. C'est une chose. En attendant, on vous a vu cette semaine, la semaine dernière, à des endroits où on n'avait jamais vu un préfet, sur les hauteurs de Kungu et de Kaweni, dans les bidonvilles. Qu'est-ce que vous y avez vu et qu'est-ce que ça vous a inspiré? Et pourquoi vous y étiez? J'y étais parce que j'accompagnais des patrouilles de la PAF, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont sous mon autorité. Et ça, c'est ma façon de fonctionner, c'est d'aller voir partout où les services de l'État agissent. Et souvent dans des conditions difficiles. Et nous sommes allés justement dans un endroit où ça avait été difficile pour eux quelques jours avant. Et dans des territoires, une partie de notre territoire de Mayotte, on n'est pas là aussi dans une situation normale. Notamment lorsqu'on voit cet habitat illégal qui se développe. Donc j'y suis allé aussi pour travailler avec eux. C'est pas, j'ai vu des commentaires, c'est pas du tourisme c'est pas exactement le terme. Et parce que nos fonctionnaires ont besoin d'être appuyés, d'être confortés par ceux qui les dirigent. Et c'est l'objectif de tous mes collaborateurs qui sont avec moi, de pratiquer de cette façon. Et c'est tout azimut. Vous citez la loi Elan, la lutte contre l'habitat illégal. Vous savez que j'ai souhaité relancer, en arrivant aussi, c'est pas trop loin de chez vous, la lutte contre l'habitat illégal en faisant exécuter des décisions de justice. C'est encore laborieux, pour des raisons, parce qu'on n'a pas beaucoup d'huissiers ici. Enfin, ils ne se comptent même pas sur les doigts d'une main. Non, il se compte sur un doigt, presque. Enfin, voilà. Je veux pas... C'est complexe. Enfin, il fait le boulot, quand même, j'en sais quelque chose. Mais oui, non, mais il fait le boulot. Mais c'est difficile. Vous parlez de la loi Elan. Mais oui, c'est un moyen. Et c'est le préfet. Ces compétences sont données à deux préfets. Préfet de Guyane et le préfet de Mayotte. C'est pas par hasard.
Hein, c'est parce qu'il fallait avoir ces compétences pour pouvoir agir. Donc on va le faire, et j'ai commencé à le faire, et on va continuer à le faire avec mes équipes, avec les services de l'État. Alors bien sûr, tout ça est difficile. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et c'est parfois difficile à expliquer aussi, parce que les attentes sont telles qu'on aimerait que les boignies, que les mamans aimeraient que ça se fasse tout de suite, bien évidemment. Monsieur le préfet, on reçoit beaucoup de messages sur la viabilité même du titre de séjour. Est-ce que vous, en tant que préfet, vous avez la possibilité de délivrer d'autres types de titres de séjour? Parce qu'on nous explique que ce qui est délivré aujourd'hui, ce sont des titres de séjour d'exception, uniquement pour Mayotte. C'est-à-dire que ça donne l'autorisation de circuler dans Mayotte. Ailleurs, quand on délivre un titre de séjour, on peut sortir du département, etc. Est-ce que vous, en tant que préfet de Mayotte, vous pouvez dire, on délivre d'autres titres de séjour? Non, le titre de séjour, c'est que nous bénéficions ici d'un dispositif exceptionnel dans le Code des étrangers. Oui. Alors, l'un des aspects, c'est que les titres de séjour ne sont valables que pour Mayotte. Et on ne peut pas aller sur une autre partie du territoire, sauf certains titres, mais qu'on ne délivre quasiment pas ici. Mais on va dire, et ça fait partie des revendications, j'en ai discuté avec les intersyndicats, les collectifs, les élus, c'est pourquoi on n'appliquerait pas titre de séjour qui permettrait de circuler et d'aller ailleurs dans l'Hexagone. Et d'éviter de faire de Mayotte un ghetto et un sas. Oui, alors ça peut se dire dans différents sens. C'est que c'est pas ça qui ferait partir tout. Ça peut être même un appel d'air supplémentaire pour venir sur Mayotte. Et par ailleurs, on a d'autres dérogations aussi en matière d'immigration illégale, notamment sur les reconduites, à partir des interceptions en mer. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de placer au centre de rétention administrative les personnes qui sont interpellées et de les reconduire sans intervention du juge dans les 5 jours qui suivent. Donc ça, c'est une dérogation qui est importante compte tenu des flux que nous avons à traiter ici à Mayotte. On n'est pas en train de parler de 300 comme dans un département classique dans l'Hexagone, je parle hors département frontalier. Donc il faut faire attention à tout ça, au maintien de ces équilibres. Parce qu'on est dans une situation d'exception ici, sur Mayotte, on ne peut pas avoir la même organisation que dans un département, je dirais, de l'Hexagone, ou un autre département, même un département de la Réunion que je connais, où j'ai été préfet. On a quelques dizaines, quelques centaines maximum d'étrangers en situation régulière. Il n'y a même pas de CRA là-bas. Hein. Oui, et le CRA, il était en réflexion. Enfin, il n'est pas, je ne sais pas, peut-être qu'il est refait aujourd'hui. Monsieur le préfet, il est déjà 7h54 et j'aimerais vraiment aborder un autre problème, parce qu'il n'y a pas que l'immigration à Mayotte. Il y a un message qui vient d'arriver. Bonjour Patrick, donc c'est moi. Oui. Patrick. Une question au préfet, s'il te plaît. Suite à la mise en redressement judiciaire de la Smart, quel est son sentiment sur le risque de perte d'emploi des 138? Et c'est un délégué de la CFDT, c'est Saïd Aboudou qui vous pose la question. Alors, je vois régulièrement les syndicalistes de la Smart, parce que c'est une autre préoccupation. Le sujet dont nous venons de parler, et le port est un sujet très important en termes de poumon, de développement économique du territoire. C'est essentiel. Et il faut que ce port fonctionne. Si on veut attirer des investisseurs, si on veut améliorer la vie économique du territoire et améliorer aussi la vie des Mahorais tout court, parce qu'il faut que le service soit rendu au meilleur coût, il faut qu'on ait un port qui fonctionne. Et il y a des conflits qui deviennent inextricables sur le port. On en est à 30 et quelques, 33, 34 contentieux croisés entre les uns et les autres. C'est devenu impossible quasiment à suivre. Le rôle de l'État là-dedans, c'est de faire en sorte que les règles soient appliquées sur le port. On est en France et les règles s'appliquent sur le... Est-ce qu'elles sont appliquées actuellement sur le port? Mais on fait en sorte qu'elles soient respectées et qu'on aille dans ce sens. Après, il y a des contentieux, y compris pénaux, je ne sais pas me prononcer sur ce que fait le juge. Et ensuite, on a le problème de la Smart. Et avec beaucoup d'emplois, des dizaines d'emplois. Il y a un aspect humain aussi 138 pour être précis. C'est 138 aujourd'hui. La Smart vient d'être placée en redressement judiciaire. Donc il faut qu'on trouve une solution pour que la Smart continue son activité. Je l'ai dit aux syndicalistes.
C'est une solution, il y a des solutions techniques qui doivent être trouvées, qui doivent reposer sur l'intervention de tout le monde, c'est-à-dire à la fois le conseil départemental, qui est le délégant en la matière du port, parce que c'est lui qui a la compétence sur le port, mais aussi avec les autres partenaires du port, pour qu'on sorte, alors on ne va pas tout régler là aussi non plus, mais qu'on sorte de cette situation conflictuelle quotidienne pour avoir une meilleure lisibilité. Vous parlez de l'application des règles, mais c'est avoir des tarifs qui soient compréhensibles par tout le monde. C'est avoir un règlement d'exploitation du port qui soit compréhensible par tout le monde. C'est que certaines dettes soient payées. Et surtout qu'on trouve les moyens de faire fonctionner une entreprise qui a des dizaines de salariés. Samuel, pour conclure. L'un des nœuds du problème au port de Longoni, ce sont les agréments fiscaux sur les grues. La Smart ne peut pas les utiliser puisqu'il n'y a que le délégataire du port qui peut les utiliser. Il serait question de les faire sauter, ces agréments et ces dispositions. Vrai ou faux? Un faux ou un tox? C'est une procédure complexe parce que c'est une mesure de droit de portée générale qui a été appliquée quand quelqu'un demande un agrément fiscal pour défiscaliser l'investissement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'équivalent, pour simplifier, d'une subvention. C'est-à-dire que l'État donne l'équivalent d'une subvention en donnant un avantage fiscal à une entreprise. Et la condition, c'est que l'entreprise ne se fasse pas de l'argent en louant ses équipements. Alors, c'est appliqué sur les grues, mais c'est valable pour un avion, c'est valable pour tout autre, pour un camion, une flotte de camions, c'est la même chose. Donc c'est très dur de faire sauter ce type de dispositif. Par contre, on peut essayer de rechercher, et je l'espère, en tout cas, et sans être naïf, mais des modalités de fonctionnement sur le port qui puissent permettre d'arriver à un résultat qui soit à peu près satisfaisant pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.